Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors avant de commencer aujourd'hui, j'aimerais surtout vous remercier des retours que j'ai eu de la dernière vidéo. Ça me fait très plaisir et ça me motive donc à continuer. Et aujourd'hui, on va aller directement dedans parce que j'ai envie de parler de la retraite. Alors normalement, vous connaissez le principe, c'est cotiser lorsqu'on travaille pour que l'État vous donne en gros un salaire, une retraite quand vous ne travaillez plus. Et donc, normalement, si vous êtes jeune, vous allez vouloir arrêter de travailler un moment. Donc, généralement, l'âge de la retraite, c'est aux alentours des 60-65 ans, sauf pour les retraites anticipées. Normalement, quand vous devenez retraité, vous allez vouloir maintenir un certain niveau de vie, c'est-à-dire continuer à aller en vacances, de temps en temps au restaurant, ou même maintenir une certaine activité physique. Et bien, tout ça, ça coûte de l'argent, et donc l'État vous verse ce que normalement vous avez cotisé pour garder votre niveau de vie. Jusqu'à présent, normalement, rien de neuf. Mais donc, vous allez voir qu'il y a 3 à 4 possibilités pour les personnes âgées, donc passé 65 ans, d'avoir une retraite confortable. Et il n'y a pas seulement la retraite, il y en a 2-3 autres. Prenons l'exemple d'une personne qui travaille chez Coca-Cola. Pourquoi Coca-Cola spécifiquement? Eh bien, c'est juste parce que je suis un peu addict en ce moment, il faudrait que j'arrête d'ailleurs. Mais passons. Donc la retraite, c'est donc Coca-Cola paye le salaire à cette personne, il lui paye le salaire net, déduit donc du salaire brut, le brut étant donc capté par l'État pour les retraites. Dans la théorie, ça donne quelque chose comme ça, où au moment de la retraite, l'État donc redonne à cette personne ayant atteint l'âge légal de la retraite, son salaire, qui normalement est une portion de ses cotisations. Sauf qu'avec l'inflation, donc la vidéo... il y a 2 vidéos maintenant sur ma chaîne, vous voyez que l'argent n'a pas la même valeur que ce soit il y a 65 ans ou maintenant. Et ça, c'est un gros problème, c'est-à-dire qu'en fait, notre système de retraite ne fonctionne pas comme dans la théorie, mais fonctionne plutôt comme ceci, c'est-à-dire que Coca-Cola donc, paye un salaire à cette personne qui est active, toujours le brut capté par la Belgique, mais qui le redistribue aux retraités actuels. Et c'est là qu'il y a une grosse différence, parce qu'en fait, les gens ne cotisent pas pour eux, mais ils cotisent pour les retraités actuels. Alors, à la limite, vous allez me dire, où est le problème? Eh bien, le problème, dans un pays avec une croissance de la population très bonne, il n'existe presque pas. Ou en tout cas, il se souviendra dans 50 ans. Ici, le problème en Belgique, c'est que vous voyez que notre... graphe ici n'est pas très en pyramide, il y a vraiment cette génération baby boomer et boomer qui est très importante par rapport aux nouvelles naissances. C'est-à-dire qu'en fait, il y a de plus en plus une population infime qui va devoir soutenir donc la retraite de toutes ces personnes-là. Et c'est là que ça devient dangereux parce que vous aurez plus de retraités pour le nombre d'actifs. Et donc, ça devient quasiment insolvable et le système s'écroule ou alors augmentation d'impôts comme on le voit beaucoup. Ici j'ai pris le graphe de la Belgique juste pour l'illustration, mais dites-vous que c'est un petit peu la même chose dans tous les pays d'Europe, à l'exception de quelques-uns, et finalement dans tous les pays développés pour la plupart. Alors, le problème donc, comme vous le voyez ici, c'est qu'il y a énormément de retraités, donc voici les chiffres exacts si ça vous intéresse, et également, donc, nous avons au total 2,2 millions de retraités. Pour une population totale de 11,8 millions en Belgique, on pourrait se dire au premier abord, c'est pas si mal, sauf que la population active, elle, n'est que de 5,2 millions de personnes, c'est-à-dire qu'il y a 2,3 actifs pour un retraité, ce qui est encore ok, mais vous allez vite voir qu'en fait, en 1960, nous étions 7,2 actifs pour un retraité. Et donc là, il n'y a pas de souci, c'est financé. En 2015, c'était déjà tombé à 3,7 actifs pour un retraité, et vous voyez qu'en 2025, la tendance continue avec 2,3 personnes, actifs pour un retraité. Ce point sur la population spécifiquement est très important pour la vidéo de la semaine prochaine que j'ai déjà préparée et qui s'annonce très importante et très dense en informations. Donc abonnez-vous pour ne pas la rater la semaine prochaine. Alors maintenant, la deuxième technique hors retraite que les gens ont de donc financer leur train de vie futur, c'est avec leur maison
comme retraite. Donc il y a certaines personnes qui arrivent à la retraite ou je ne sais pas moi vers les 70 ou même 80 ans vont vendre leur maison, surtout donc à cause du climat fiscal, que ce soit en Belgique ou en France, avec donc les taxes sur l'héritage. Ces gens-là préfèrent faire des donations, ne payer que 3% au lieu des 28-29%. Et donc leur maison est leur actif. Cependant, ça favorise forcément encore la même classe de gens, donc les baby boomers, qui ont acheté à des taux, à des prix vraiment raisonnables par rapport donc à l'augmentation des prix des maisons. Ça va devenir plus compliqué donc pour toute cette nouvelle génération dont moi je fais partie. La troisième solution pour financer la retraite d'un retraité, c'est également les pensions complémentaires, et donc là il y en a beaucoup qui le font. 83% des actifs se constituent une pension complémentaire, et donc ça ce sont via diverses enveloppes, donc en France mais aussi en Belgique. Et donc reprenons notre exemple, il y a certaines entreprises, je ne sais pas si Coca-Cola en fait partie, mais je sais que Solvay par exemple en faisait partie, donc une grosse entreprise chimique en Belgique. Ce qu'elle faisait, c'est qu'elle mettait une somme d'argent en fait dans une pension complémentaire pour son employé, pour qu'il en profite à la retraite. Donc à la retraite, on a l'État qui donne sa retraite, mais également ce fonds de pension, de pension complémentaire, qui rajoute du beurre dans les épinards, quoi. Donc ça c'est la première technique. Il y a aussi une deuxième technique où là l'entreprise n'a pas ce genre de dispositif, mais l'employé peut lui-même se constituer une épargne pension ou toute autre pension complémentaire. Au moment de la retraite, donc dans ce cas-là, même chose que précédemment, on a et la retraite de l'État et la pension complémentaire. Troisième possibilité avec les pensions complémentaires, c'est le cas où les deux cotisent dans un fonds de pension, et donc même schéma pour la retraite, sauf qu'il y a plus d'argent dans ce cas-là. Bien évidemment, quand je dis pension complémentaire et fonds de pension, il y en a des bons comme des mauvais. Généralement, les gens vont aller voir leur banque ou leur banquier directement, leur demander de constituer une épargne pension. Généralement, ce sont des fonds directement gérés par la banque qui sont bourrés de frais malheureusement, et même parfois avec certains frais d'entrée, ce qui est pas bon, si on vous propose un fonds avec frais d'entrée ou même frais de sortie, c'est généralement que c'est très très bancal, surtout que maintenant avec la digitalisation, il y a plein de possibilités avec moins de frais. Et donc en fait, il y a une solution à laquelle moi je suis très très favorable, c'est investir nous-mêmes, ou alors via une assurance vie si vous voulez vraiment vous protéger, mais pouvoir choisir dans quoi vous investissez, parce que vous le savez sûrement, la bourse européenne, que ce soit française, belge, etc., performe quand même moins bien que certains autres marchés, comme le dollar, donc qui profite de l'hégémonie du dollar, tout ce qui est bourse américaine, Nasdaq, S&P 500. Et donc si vous aviez directement fait ça quand vous étiez donc dans cette tranche de la population qui travaillait, qui était actif à ce moment-là, vous voyez que le rendement, ici c'est en linéaire, mais le rendement était quand même très très impressionnant, et vous seriez maintenant très très confortable pour votre retraite. Je pense pas que ce soit trop tard, même si on voit une dédollarisation mondiale qui est en train de se matérialiser, on n'en est pas encore là, et je pense que même si les marchés émergents peuvent vraiment concurrencer le rendement du marché US dans le futur, je pense pas qu'on y soit exactement encore, donc voilà, ça reste la meilleure stratégie. Comme je le disais, avec la digitalisation maintenant, c'est beaucoup plus facile d'investir directement et d'avoir vraiment la main mise, plus cette flexibilité qui n'est pas possible d'avoir avec l'immobilier. Parce que avec l'immobilier, c'est impossible si vous êtes vraiment dans la merde, de retirer 500 ou 1000 euros. En bourse, c'est beaucoup plus facile en fait. Et donc, si vous comptez sur un système de retraite en panne, vous jouez un petit peu à pile ou face avec votre futur, et je pense connaître la plupart des gens, ou en tout cas la plupart des hommes libres, c'est d'être libre, oui, de pouvoir profiter un petit peu, d'être en sécurité, mais aussi de ne pas avoir cette peur de manquer, et donc prendre en main sa retraite le plus jeune possible, c'est très très important en fait. Pour avoir discuté de ce sujet avec bon nombre de personnes, je me rends compte que c'est plus la peur de ne pas savoir par où commencer ou de se tromper qui bloque la majorité des gens.
Mais donc, c'est pour ça que j'ai créé cette chaîne, c'est un petit peu le moment promo, c'est parce que si vous voulez comprendre la monnaie, si vous voulez comprendre l'argent, l'économie et investir intelligemment pour ne pas avoir cette peur de manquer et finalement avoir cette liberté, eh bien, abonnez-vous. Parce que, pour moi, comprendre vraiment les mécanismes économiques et donc de la monnaie, c'est finalement se permettre à soi-même de faire des meilleurs choix dans le futur. Et ça, j'en suis convaincu. En conclusion, notre système actuel de retraite par répartition est un système qui est insoutenable ou alors qui a tendance à le devenir. Ensuite, il existe des solutions, bien évidemment, que ce soit investir nous-mêmes, une retraite à capitalisation, mais ça, il faudrait que ce soit accepté politiquement, et ça amène aussi son lot de problèmes, mais il existe également des pensions complémentaires, et bien évidemment, investir, c'est la seule chance en fait qu'on peut se donner à soi pour s'en sortir. Parce que le système ne changera pas, ou en tout cas n'a pas envie de changer à la lumière de ce qui se passe actuellement, donc c'est très intéressant de prendre son futur dans ses propres mains.